Ok, salut, bienvenue à vous tous. Je vais traiter un exercice du baccalauréat 2021, mais cette fois-ci, c'est l'analyse. C'était pour la série SMP SVT. Mais je vous dis que c'est un exercice assez simple, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Maintenant, on a f de x égale à x moins 2 ln x. Mais on vous dit que cette fonction est définie sur 0 à plus l'infini. Bon, c'est normal pour ce que et ln x est défini pour tout x strictement positif. D'accord? C'est normal, c'est 0 à plus l'infini. Donc, la première question qu'on a posée, ce que j'ai là sur le texte, et vous allez voir vous-même, je vais afficher pour vous, déterminer les limites en f de f en 0 et à plus l'infini. Déterminons, d'accord, les limites de f en 0 et en plus l'infini. Donc, lim f en 0, donc lim f quand x tend vers 0 plus, bien entendu, c'est lim de x moins 2 ln x quand x tend vers 0 plus. Donc, ici, ça va faire 0 moins 2 ln 0 plus. Mais on sait que ça fait ln 0 plus, ça fait moins l'infini, ça va faire moins 2 parce que 0, d'accord? Moins 2 par moins l'infini, donc tout ceci, ça fait plus l'infini. Donc, on peut conclure que x égale à 0 est une asymptote verticale. Même si on n'a pas demandé d'étudier, mais normalement, on doit préciser, d'accord? Moi-même, j'aurais aimé dire de préférence, étudions les limites de f en 0 et en plus l'infini. Ça donne plus de largesse à l'élève de discuter, d'accord? Maintenant, lim f quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait lim quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 ln x, ça fait ici plus l'infini. Et puis ln x, ça fait plus l'infini par moins, ça fait moins l'infini ici. Donc, il y a une forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. Pour cela, je dois essayer de factoriser par x. Donc, ça va faire lim f quand x tend vers plus l'infini. Ça va faire lim quand x tend vers plus l'infini de x par, je factorise par x, ça va faire 1 pour faire apparaître une limite classique ici sur x. Voyez? Donc ln x sur x, ça on le sait, en plus l'infini et ça fait 0. Donc tout ceci montre il reste seulement lim. Et quand x tend vers plus l'infini, il nous reste x par 1, ça fait x ici. Donc, en plus l'infini, ça fait exactement plus l'infini. Donc, ici, il y a éventualité. Il y a éventualité d'une asymptote oblique. D'accord? Voilà. Il y a cette éventualité. Bon, je vais voir. Maintenant, cette asymptote serait ax plus b. Maintenant, que vaut A, que vaut B? Donc, A avec A égale à lim de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça fait lim quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est x moins 2 ln x sur x. Ce qui fait, je divise par x, ça va faire, il va rester lim. X divisé par x, ça va faire 1 moins 2 ln x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça, on le sait, ça tend encore vers 0. C'est une limite classique. Ln x sur x quand x tend vers 0, ça fait, et plus l'infini, ça fait 0. Donc il ne nous reste que 1. Donc ça veut dire a égale à 1. Maintenant, il nous faut b. B, comme toujours, c'est lim de f de x moins ax. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça fait lim quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est x moins 2 ln x moins ax. A, c'est 1, donc ça fait x ici. Maintenant, vous voyez, on simplifie et on réduit. Donc, il ne nous reste que lim de moins 2 ln x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ln plus l'infini, ça fait plus l'infini.
Donc, ça fait moins l'infini. Donc, on n'a pas B. Ici, OK, B tend vers l'infini. Donc, y égale à x. Donc, A est asymptote, d'accord, est asymptote à CF. Maintenant, et deuxième question qu'on pose, d'accord, selon le texte ici, très simple, on vous dit de démontrer, et maintenant, question 2, d'accord, question B, ça c'est A, démontrons pour x appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini, la dérivée de la fonction f est égale à x moins 2 sur x moins 2 sur x. En effet, nous devons montrer que la dérivée de cette fonction, c'est ça. En effet, f de x est quoi? C'est x moins 2 ln x. Et bien la dérivée fait quoi? La dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de ln x, ça, on le sait, ça fait 1 sur x, ça fait moins 2 par 1 sur x, qui est égal à 1 moins 2 sur x, 2 fois 1 2 sur x. Donc, f' de x, en réduisant au même dénominateur, ça va faire x moins 2 sur x. X moins 2 sur x est ce que nous voulons démontrer. Troisième question, on vous dit d'étudier le signe de f' de x. Et B et C, étudions le signe de f' de x. Eh bien, à bien remarquer ici, vous regardez f' de x qui est ici appartient à cet intervalle, x est strictement positif. Eh bien, le signe de f' de x est celui de x moins 2 égale à 0. D'accord? Eh bien, x moins 2. Bon, on l'étudie. Est de x moins 2. Donc, x moins 2 égale à 0. Il faut étudier ça. Donc, cela veut dire que x égale à 2. D'accord? X égale à 2. Je vais prendre ça de ce côté. OK? X moins 2 égale à 0 signifie que x égale à 2. Maintenant, il nous faut dresser un petit tableau de variation, d'accord, pour la dérivée, d'accord, un petit tableau de dérivée. Donc ici, on a x, ici, on a 0, bon, je mets ça en rouge. Ici, on a 0, on a plus l'infini, on a 2, et on a la dérivée f' de x, et ça s'annule ici. Donc quoi? Ici, c'est plus, ici, c'est moins, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que justement, puisqu'on a étudié le signe, eh bien, quel que soit, d'accord, je vais prendre ici, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, 0,2, maintenant, vous savez que c'est strictement supérieur à 0, 0,2, comment est f' de x? F' de x est négatif, cela veut dire que f est décroissante. F est décroissante. OK? F est décroissante ici. Quel que soit x appartient à l'intervalle 2 à plus l'infini, f' de x est strictement supérieur à 0. Donc, cela veut dire que f est croissante. F est croissante. OK? Maintenant, pour x égale à 2, pour x égale à 2, cela veut dire f' de x égale à 0. Cela veut dire que f admet un extrémum. Un extrémum. Et cet extrémum, regarde, on descend ici, on monte, c'est un minimum. C'est un minimum. Maintenant, on va rechercher ce minimum. Recherche du minimum. Donc, il faut calculer et f de 2. On porte 2 dans la fonction. La fonction était quoi? F de x était
x moins 2 ln x. Donc, ça va faire 2 moins 2 ln x moins 2 ln 2 f de 2 égale à 0,61. J'ai déjà calculé pour vous 0,61. Donc, on a un sommet. Ce sommet a pour abscisse 2 et pour donner 0,61 qui est la valeur du minimum. Ça veut dire ici, on va avoir 0,61. OK? Maintenant, on vous dit de déduire le tableau de variation de f. Déduisons le tableau de variation de f. Déduisons le tableau. Déduisons le tableau de variation de f. De f, eh bien, ce tableau-là, ce sera ça. On a x. Ici, on a x. Ici, on a 0. On a plus l'infini. Ensuite, ici, c'est la dérivée. Et puis, ici, c'est la fonction. À bien remarquer, la dérivée s'annule lorsque x égale à 2. Comme on a là. Ici, 0. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Eh bien, ici, la fonction est décroissante, comme on a dit. Et ici, la fonction est croissante. Et on avait un minimum qui est 0,61. Ça veut dire la plus petite valeur, d'accord, que la fonction peut atteindre. Et en 0, on avait, quand la limite, quand x avait 0, ça fait plus l'infini. Donc ici, c'était une asymptote verticale. Et ici, on avait plus l'infini. Et c'est ça qui nous a donné y égale à x. OK, comme asymptote. D'accord? Maintenant, question des petits d, on vous dit de démontrer et démontrons que la fonction f de x égale à x carré sur 2 plus 2x moins 2x ln x moins 2x ln x, d'accord, est, je dirais, une primitive de petit f. Eh bien, quand est-ce qu'une fonction est une primitive d'une autre? Donc, grand f de x est une primitive de petit f si dérivé de grand f est petit f. Eh bien, en effet, grand f de x est quoi? C'est x carré sur 2 plus 2x moins 2x ln x. D'accord? Eh bien, là, sa dérivée fait quoi? F' de x. Alors, la dérivée de grand f de x, ça fait quoi? Dérivée de x carré, ça fait 2x, ça va faire 2x sur 2. La dérivée de 2x ici, ça va faire en plus 2. Et ici, on aura, je mets moins 2 en évidence comme ça. La dérivée de x, ça fait 1. Une fois ln x, ça fait ln x parce que ici, c'est un uv. D'accord? Quand on a un uv, la dérivée fait u' v plus v' u. Donc, la dérivée de x ici, ça fait 1 par ln x, ça fait ln x. La dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. Donc, ça va faire x par 1 sur x. D'accord? Ça fait u'v. D'accord? Eh bien, rapidement, on trouve grand f' de x est quoi? Grand f' de x, ça va faire x plus 2. Regardez, ça va faire ici moins 2 ln x. Plus 2, moins 2 ln x. Et x par 1 sur x, ça fait 1. Par moins 2, ça fait moins 2. Nous réduisons. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Cela veut dire que grand f' de x égale à x moins 2 ln x moins 2 ln x qui, normalement, c'est petit f de x. Donc, grand f de x est une primitive de
petit f de x. Bon, c'était la dernière question de l'exercice, mais on n'a pas demandé de tracer la fonction. Moi-même, j'ajoute le graphe. D'accord? J'ajoute le graphe. OK, on n'a pas demandé. Moi-même, j'ajoute. OK, je vais tracer rapidement le graphe. On n'a pas demandé, mais moi-même, je trouve c'est important de tracer. D'accord? On n'a pas demandé. OK, je vais tracer rapidement la fonction. C'est un petit peu glissé. OK. Voilà. Eh bien, la fonction est définie sur quoi? Sur 0 appelé l'infini. Eh bien, je vais appeler ça, bon, je vais pas graduer à main levée. D'accord. Ici, c'est 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est I. Ça, c'est J. D'accord. Maintenant, normalement, on devait faire l'intersection avec les axes, etc. Mais je fais à main levée, je donne l'allure de la courbe. Et ce que voudrait dire, par exemple, si vous faites l'intersection de la courbe avec l'axe des X, avec l'axe des Y, vous êtes d'accord que X est différent de 0. Donc, pas d'intersection avec l'axe des Y. Quand vous faites l'intersection avec l'axe des X, il faut que Y égale à 0. Vous allez avoir X moins 2 ln X égale à 0. Cette fonction-là, et cette valeur, équation-là n'est pas linéaire. C'est une équation, je dirais, non linéaire, donc qui exige des méthodes, on est d'accord, autres, différentes de nos méthodes traditionnelles, d'accord, qui exigent des méthodes numériques. Eh bien, je laisse, donc quand même, ça veut dire, cette courbe, à bien remarquer, vous allez voir, qu'il va y a rien à voir avec, je dirais, et l'axe des X, alors avec l'axe des Y, vous allez voir, et normalement, sans étudier, déterminer, d'accord, ces valeurs de X ici. Eh bien, ok, mais quand même, il va y avoir des X pour lesquels cette fonction s'annule. Ok, mais je donne l'allure moi-même. Donc, et à bien remarquer, on avait quoi? On avait la droite y égale à x, c'était une asymptote oblique. On avait y égale à x. On avait y égale à x, c'était une asymptote oblique. Donc, c'est une fonction linéaire. Ça passe par l'origine. D'accord? Ça passe par l'origine. Ok, c'est 1, 1, je dirais. 1, 1. D'accord? Parce que toute fonction y égale à x passe par 0, 0. Ça, on le sait depuis en classe élémentaire. Et 1, 1. D'accord? 1, 1, on a ce point-là et on trace. D'accord? OK. OK, voilà. Donc, ça, c'est y égale à x. C'était notre asymptote. Ensuite, on avait 0 comme asymptote verticale. Donc, ici, 0, c'est x égale à 0. C'est l'asymptote verticale. D'accord? Ensuite, on a 2, 0,61. Notre valeur 0,61, c'était une valeur, c'était le minimum de la fonction. Ça veut dire que la fonction ne peut plus descendre plus que 0,61. Eh bien, ici, on a 2, voici 2. D'accord? 0,61, c'est plus que demi. D'accord? On est là comme ça. Et on mène une petite parallèle pour atteindre ce point-là. OK? Donc voilà, en ce point. Eh bien, que dit la courbe? La courbe, d'accord? Et la courbe dit qu'on sort en 0 de l'asymptote verticale. Voici l'asymptote verticale. On sort ici, d'accord? On sort ici. On descend en ce point, ce minimum. On descend ici dans ce minimum. Arrivé dans ce minimum, qu'est-ce qu'on fait? On monte en plus l'infini. Le plus l'infini de l'asymptote oblique. D'accord? Plus l'infini de l'asymptote oblique. Maintenant, vous me demanderez, et pourquoi la courbe coupe l'asymptote? Oui, parce que y égale à x est une droite. Donc, une courbe peut avoir l'intersection avec une droite. Ça, c'est normal. Et si je fais l'intersection, vous allez voir justement que l'intersection d'une droite avec une courbe, c'est f de x égale à y. F de x, c'est quoi? C'est x moins 2 ln x. Y est quoi? C'est x. Donc, nous réduisons. Donc, moins 2 ln x égale à 0. Moins 2 différent de 0 signifie que ln x égale à 0. L'équation ln x égale à 0 a une solution unique, c'est que x égale à 1. Parce que ln 1, c'est 0. Donc, vous remarquez que la courbe a
à 1 comme abscisse. Et si je porte x dans l'équation de la droite y égale à x, je trouve y égale à 1. Donc, ça veut dire le point 1, 1 est commun, d'accord, est commun et, je dirais, et à la droite et à la courbe. C'est ça que cela veut dire. Donc, ici, voilà, il y a une intersection, d'accord, normalement, et je devrais faire et passer ça normalement plus en 1, d'accord, je devrais faire passer ça en 1 normalement, en 1, voilà, en 1, d'accord. Donc, ce point 1, 1 est à la fois pour la droite et à la fois pour la courbe. Donc, c'est joli, on n'a pas demandé, mais je le fais quand même. Donc, si vous avez des objections, des questions, je suis prêt à recueillir toutes vos questions. Merci de suivre. Maintenant, je vais continuer avec les exercices du baccalauréat 2021, mais je dois vous dire que c'était vraiment simple. Il n'y a pas de logique, hein, vraiment. D'accord? J'espère que nos enfants ont bien travaillé et qu'ils vont devoir réussir dans ces examens. Merci beaucoup.